moi c'est Julien Castel, donc je suis le nouveau secrétaire de l'association Racquetball France et je suis également le président du club de Strasbourg à l'ASM Romarceau que j'ai créé il y a 2 ans, assez investi à l'échelon national et régional. Alors du coup il y a plusieurs actions qu'on se charge de mener avec les différents membres du bureau. Alors déjà il y a la partie tout ce qui est un peu administrative, la rédaction des règlements, les partenariats avec les différents clubs. On a aussi un peu d'aide qui est apportée à certains clubs ou certains organisateurs de tournois pour la création de nouveaux tournois. Il faut savoir qu'il y a très peu de clubs en France, mais par contre il y a une trentaine de tournois environ qui existent. Et après il y a tout ce qui est aussi organisation des championnats de France, des événements internationaux, des stages pour les membres de l'équipe de France de racquetball qui sont organisés pour les jeunes et pour les adultes en prévision des championnats du monde. Ouais, alors c'est des cotisants effectivement qui prennent une cotisation sur le site de Racquetball France, donc qui est obligatoire pour pouvoir participer à un tournoi en France. L'année dernière on était à 1200 cotisants environ. Cette année la dynamique est un peu meilleure, donc on espère la dépasser et avoir un nouveau record. Parce que moi j'ai bien aimé au Racquetball, c'est que c'est assez convivial. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent un peu de milieux différents et effectivement il y a des profils très variés. Des gens qui viennent du tennis de table, du badminton, du squash, du tennis. À tout niveau, vraiment c'est ouvert à tous les joueurs, que ce soit des très débutants à élite. Chaque tournoi propose des catégories différentes, donc il est tout à fait possible de venir juste pour tester un sport tête raquette et se faire un peu plaisir. Donc d'ailleurs sur les tournois c'est ce qui se voit, hein. C'est des joueurs qui font très souvent le tournoi de leur ville parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'année. En fait c'est un moment sympa, vous allez découvrir un autre sport, c'est assez convivial, très bonne ambiance. Il y a vraiment toute population et c'est assez varié, très sympa en général. Et vu que c'est niche, tout le monde se connaît un petit peu, donc on se retrouve tous à chaque tournoi, c'est assez sympa. Si je reprends mon cas personnel, j'ai plutôt un bon niveau au badminton et c'est vrai que c'est assez satisfaisant de se voir progresser dans les autres sports. On repart de plus ou moins en bas selon chacun, mais je pense que c'est ça qui plaît, c'est de pouvoir un peu se mesurer à d'autres, voir sa progression, et puis varier un peu les sports. Je pense qu'il y a surtout une connaissance du sport. Parfois le tennis de table et le badminton était un peu vu comme des sports de plage. Je pense qu'il y en a qui se rendent pas forcément compte de la condition physique que ça nécessite, des exigences techniques aussi. Le gros cliché, ça serait surtout que tout le monde, je pense, voit peut-être meilleur que ce qu'il est dans chaque sport et en fait on se rend compte que face à des gens qui en font en club, on reste quand même assez faible. Pour ceux qui veulent se mettre plus sérieusement, le vrai conseil que j'ai à donner moi c'est de prendre une cotisation en plus dans les sports à côté et faire des tournois dans chaque discipline. Si on prend l'exemple des clubs de racquetball qui existent, chaque club en général propose des séances avec les 4 sports, mais c'est pas vraiment ça qui va faire progresser vers entre guillemets le haut niveau de racquetball. Et si on veut vraiment progresser au racquetball, il faut travailler chaque sport individuellement. C'est pour ça que les meilleurs joueurs de racquetball actuellement ils sont quand même au-dessus des autres parce qu'en fait il y a un investissement qui est énormément plus important que la plupart des gens. Alors déjà ce qui est plus positif c'est que depuis quelques années ça se développe quand même énormément. Chaque année on bat un peu des records de tournois, de licenciés, on commence à être un peu plus vu sur les réseaux aussi, ça commence un peu à parler plus du racquetball en France et effectivement peut-être pour plus dynamiser je pense que ça va peut-être passer par la création de clubs parce que mine de rien quand on voit les différents clubs qui se sont créés, donc il y a Lyon, il y a Montreuil, il y a Strasbourg, donc je pense que ça peut passer par la création de clubs, même si c'est compliqué parce que forcément il faut avoir une structure qui permette de faire les 4 sports. Puis si on arrive à multiplier les tournois, ça peut aussi donner un peu d'évocation à de plus en plus de joueurs. Sur le site de Racquetball en France, il y a un peu toutes les informations, il y a tous les clubs qui sont répertoriés. Il y a également une carte des tournois, faut même pas hésiter forcément à envoyer un message à la Racquetball en France, aux différents clubs. N'importe qui veut se lancer, voire même qui veut organiser un tournoi, qui connaît un site en France, il n'y a pas encore d'événement, c'est assez libre. Ce qui est très sympa sur la championnat du monde, c'est qu'il n'y a pas de qualification requise, ils font par catégorie. Vous avez tout le monde qui peut s'inscrire, tout le monde est le bienvenu et c'est du coup hyper convivial parce qu'on est toute une team de Français, jeunes, adultes, seniors, à se retrouver là-bas et une super ambiance et je pense que c'est ça aussi l'esprit du racquetball. Les compétitions importantes à venir, françaises et internationales, c'est les championnats de France qui vont se dérouler les 5 et 6 juillet 2025 à La Roche-sur-Yon. Vous avez les championnats du monde de double qui vont se dérouler les 22 et 23 mai à Zurich et enfin donc les championnats du monde de simple et par équipe qui se dérouleront du 30 juillet au 3 août à Rotterdam. Après c'est reparti pour une nouvelle saison. Pareil, les championnats de France se dérouleront à Strasbourg en 2026. Mais les principales échéances ce sont celles-ci. Moi ce qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment accessible à tous. C'est un sport qui est assez sympa et convivial.